Le chrétien et l'argent. Alors, entre tabou et fascination, nous allons découvrir ensemble d'où vient l'argent, qui est l'auteur de l'argent. Nous allons découvrir comment faire bon usage des biens, des richesses que le Seigneur nous a données. Et nous allons également voir quels sont les pièges aux richesses, parce qu'il y a également des pièges. Alors, restez avec nous, nous en parlerons avec le pasteur Jude. Restez connectés et surtout, n'oubliez pas de nous laisser vos commentaires. N'oubliez pas de nous laisser vos questions, de nous écrire via notre courriel coeur7@gmail.com et nous reviendrons également avec plusieurs autres ateliers qui parleront de la gestion financière. Restez connectés, ça s'en vient très bientôt. Bonjour, aujourd'hui nous parlons de deuxième chance. Mon invité, une femme de prière. Bonjour et bienvenue encore une fois sur ce plateau. Ça veut dire que c'est une tristesse qui dure. Bonjour, alors aujourd'hui nous parlons d'argent, l'argent et encore l'argent. Alors quand on parle de l'argent, soit on est fasciné, soit c'est un tabou. Et aujourd'hui nous allons naviguer au travers de la parole de Dieu et nous allons voir ce que Dieu dit par rapport à l'argent et nous allons voir les dangers, les pièges de l'argent et nous allons également voir la bonne utilisation de l'argent. Alors pour en parler ce soir, je reçois nul autre que le pasteur Jude. Bonjour pasteur Jude. Bonjour pasteur Nathalie. Encore une fois, ravi d'être là. Moi aussi. Tu es une abonnée de cette émission. Je vous assure. Hein? Pasteur Jude, nous parlons d'argent aujourd'hui. L'argent, 1 Timothée 6 nous le dit, l'argent, la racine de tous les maux, c'est l'amour de l'argent. Alors, nous voulons faire la part des choses entre l'amour de l'argent, entre l'argent serviteur ou l'argent maître. Qu'est-ce que Dieu dit de l'argent? Est-ce que c'est la volonté de Dieu, l'argent? Donc, nous allons un peu naviguer autour de ça. Donc, d'emblée, en commençant, l'argent. Qu'est-ce que Dieu dit de l'argent? Écoutez, bonsoir à tous nos auditeurs qui nous écoutent. J'aimerais dire que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Oui. Okay? Donc, c'est pas tabou qu'un chrétien puisse avoir de l'argent. C'est pas tabou qu'on puisse être prospère. Mais il y a une chose, c'est comment utiliser cet argent. Donc, le chrétien est face à l'argent, fait face à l'argent comme elle pourrait faire face à n'importe quoi dans la vie. Donc l'argent, ça ne doit pas être tabou dans la vie d'un chrétien parce que c'est aussi un défi comme les autres situations auxquelles on peut vivre sur cette terre. Donc comment maintenant on doit se positionner? Donc il faut vivre dans le contentement. Il faut vivre dans le contentement et il faut aussi rendre action de grâce à Dieu pour ce qu'on a. Mais si je peux revenir déjà en commençant, donc l'argent, ce n'est pas mauvais d'avoir de l'argent, c'est la pensée de Dieu. Et si on rentre dans l'Ancien Testament, on peut voir que c'est Dieu qui a béni Abraham, c'est Dieu qui a béni Isaac, et il parle explicitement de biens matériels. Donc on voit qu'Abraham, Isaac, Jacob, ils avaient des biens, des bœufs, du bétail, et puis ils allaient en s'enrichissant. Donc l'argent, c'est la pensée de Dieu et c'est la volonté de Dieu déjà, n'est-ce pas, pasteur? Oui, tout à fait. Donc ça fait partie de la bénédiction de Dieu. Hein? On voit ça déjà dans Deutéronome 28. Hein? Dieu parle de la bénédiction et là aussi, donc il parle aussi de l'abondance. Donc votre corbeille, votre huche, donc vous allez en avoir en abondance. Jésus lui-même a multiplié le pain et le poisson. Donc il y a de l'abondance. Dieu est un Dieu d'abondance. Donc un chrétien doit s'attendre à vivre dans l'abondance. Mais vous avez parlé des patriarches et c'est ce qui est intéressant, mais parce que ces hommes avaient le cœur pour Dieu. C'est tout ce qui fait la différence. Donc quand un chrétien a le cœur pour Dieu, maintenant Dieu peut déverser sa grâce, son abondance sur cette personne parce que lui, premièrement, ce qui l'intéresse, c'est vraiment Dieu. Dieu d'abord. Oui. Alors, c'est la pensée de Dieu, c'est un signe de la bonté de Dieu. On peut le voir justement avec nos patriarches et tout ça. Mais d'où vient cette idée que quand on parle d'argent, les gens deviennent crispés? Quand on parle surtout dans l'église, quand on parle, on peut prêcher, mais quand vient le temps des offrandes, des dîmes, quand on parle d'argent, de donation, de libéralité, les gens sont crispés. D'où vient, pourquoi cette crispation par rapport à l'argent? Eh bien, l'argent,
depuis le temps ancien, on a toujours fait des fois mauvais usage. Hein? Donc, on a utilisé l'argent pour le blanchissement. On a utilisé l'argent dans toutes sortes d'histoires. Donc, c'est pourquoi que les gens sont très crispés quand on parle d'argent. Ah, le pasteur veut s'enrichir. Donc, vous savez, pas du tout. Mais on a besoin d'argent pour pouvoir faire avancer la cause de l'évangile. Effectivement. Donc, c'est normal qu'on parle d'argent. Et même ceux qui vivent sous la grâce doivent donner généreusement. Oui, mais pourquoi cette crispation? Pourquoi les gens sont tellement crispés? Alors, si je regarde, l'argent en soi n'est pas un problème. Non. Mais ce qui est un problème, c'est l'usage qu'on fait de cet argent-là. Tout à fait. C'est ça. L'usage qu'on en fait, si on parle au niveau de l'Église, rapidement, hein, parce qu'il y a des chrétiens qui nous écoutent et même des fois peut-être quelqu'un qui ne connaît pas encore Dieu, nous devons être très clairs au niveau de l'argent. Voici pourquoi on a pris cet argent-là, pourquoi on l'a utilisé, à quel effet que ça nous a servi et il n'y aura plus de murmures, vous comprenez? Donc l'argent est là, il faut l'utiliser et nous, on doit aussi donner une mission à notre argent. Donc on l'a utilisé pour telle cause de l'évangile et à partir de là, ça va être beaucoup plus simple. Alors, encore une fois, on revient à l'argent. On a des exemples dans la parole de Dieu qui nous parlent d'hommes riches, qui nous parlent des personnes qui ont possédé les biens et qui nous parlent également de ceux qui ont, de la manière dont ils ont géré leurs biens. Parce que Dieu nous demande d'être des bons gestionnaires de tous les biens qu'il nous donne. Est-ce que tu as un exemple biblique qui peut nous montrer comment est-ce que le riche, par exemple, on a cette histoire qui parle qu'il est difficile pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux, ou quand un riche, Dieu lui demande de donner de sa richesse, il devient triste, comme ce jeune homme qui était riche et puis qui est devenu triste parce que Dieu lui avait demandé de donner ses biens. Eh bien, dans cette partie-là, j'aimerais faire un éclaircissement. Ce jeune homme riche était venu avec, comment je pourrais dire, il est venu vers Dieu avec sa justice. Hein? Donc, moi, j'ai tout accompli. J'ai tout accompli dans la loi. Donc, étant donné qu'il avait tout accompli dans la loi, il était quasiment sans reproche devant Dieu. Mais vous savez, devant Dieu, personne n'est sans reproche. Alors donc, Dieu, connaissant son cœur, lui dit, il te manque encore quelque chose, vends tous tes biens. Parce que le Seigneur Jésus avait pu déceler dans son cœur que cet homme avait l'amour de l'argent. Et la Bible a dit qu'il est parti tout triste. Et c'est pourquoi que même lorsque tu possèdes de grands biens, tu ne dois pas t'attacher à ces biens. À ces biens. Et l'amour qu'on peut porter à cet argent, il faut faire attention. Alors maintenant, il faut pouvoir dire que maintenant, je donne la première place à Dieu et non à ce que je possède. Donc, ce jeune homme riche est venu avec tous ses biens, il est venu avec toute sa capacité, mais il y a une chose qu'il ne voulait pas encore délaisser, c'était l'amour de l'argent. L'amour de l'argent, c'est-à-dire qu'en fait, l'argent peut être un piège ou une épreuve si on ne sait pas comment utiliser cet argent-là. Est-ce que tu peux nous parler de quelques pièges? L'argent, la richesse étant un piège. Quels sont les pièges quand on est riche? Ben, écoutez, parce que la richesse n'est pas mauvaise, comme on disait tout à l'heure. L'argent, ça vient de Dieu. Il dit à moi l'or, à moi l'argent. Mais quand est-ce que ça devient un piège pour nous? Ça devient un piège lorsque on parle d'autosuffisance. Hein? Donc, maintenant, on a un pouvoir d'achat extraordinaire. Donc maintenant, on n'a pas besoin de consulter Dieu, même pour faire un achat. Vous savez que c'est très sage de consulter Dieu avant de faire un achat. Donc c'est un conseil. On parle aussi d'orgueil. On parle aussi de cupidité, d'avarice. On parle aussi que maintenant, Dieu n'est plus la source. Parce que maintenant, j'ai l'argent. Effectivement. Donc, avec tout ça, ça peut devenir un piège aussi pour l'âme, pour notre âme. Donc, on se confie uniquement dans ce que nous avons et on consulte plus Dieu. Donc, parce qu'on a l'argent. Donc, je donne un exemple. Ici, on est dans un pays nord-américain. Donc, on sait très bien que on a accès aux médecins, à tous les services. On a toutes les ressources. On a toutes les ressources. Mais si quelqu'un est malade, oui, on a une carte où on peut aller consulter un médecin gratuitement. Mais alors, vaut mieux prier avant d'aller voir le médecin. Vous savez, c'est dans ce sens que Dieu dit que l'argent ne doit pas prendre la première place. Exactement, parce que Dieu lui-même, il a dit, tu ne peux pas servir deux maîtres à la fois. Ou tu sers maman, ou tu sers Dieu lui-même. Effectivement, ça peut être un piège. Le premier piège, c'est celui d'abandonner Dieu qui est la source, qui est la provision. Donc, même mépriser Dieu. Alors, on parle là de quelqu'un qui est devenu possédé par ses biens à lui. Donc, sa source
se retrouve en lui, il se suffit à lui-même, c'est ça? Exactement. Et de vouloir s'enrichir. Oui. C'est pas mauvais, mais quand on court après l'argent, j'ai l'impression que ça devient une course. Dieu m'a donné tel bien, demain je veux un autre bien. Donc la personne passe son temps à se concentrer comment s'enrichir. Donc là ça devient un problème aussi. Donc là tu tombes dans toutes sortes d'histoires, tu peux tomber dans toutes sortes de pièges. Donc avec ça aussi il faut se contenter de ce que Dieu nous donne aussi. Donc ça aussi nous donne accès, nous avons l'argent, oui, on se contente et on remercie le Seigneur pour ce qu'il nous donne. Tu sais, il y a quelque chose qui me vient à l'esprit, c'est que ça nous arrive, même en tant que chrétien, pasteur, peu importe, ça arrive à tout le monde. Et l'un des dangers avec l'argent, c'est que on pense que c'est l'argent qui suffit à tout. Et quand on n'a pas d'argent, on devient malheureux. Exactement. On devient en détresse, on devient triste. Mais dès qu'on a l'argent, c'est comme on reprend, on revit. Il y a un regain de vie, un regain de bonheur. Donc c'est une un peu fausse illusion de penser que c'est l'argent qui fait notre bonheur. C'est pour ça que parfois l'argent devient un piège pour nous. On pense que c'est l'argent qui fait notre bonheur, alors que c'est Dieu qui est la source de notre bonheur. Exactement, c'est ce que j'allais dire. C'est Dieu qui est la source. C'est lui qui est l'auteur de toutes choses. Donc, et non l'argent. Donc parce que il y a des hommes qui ont perdu l'argent très facilement. Donc quand Dieu est la source de notre vie, donc cette source elle ne tarit jamais. Et à partir de là, on reçoit de Dieu, Mais je peux vous dire que recevez avec action de grâce ce que Dieu nous donne. Et n'ayez pas peur non plus de pouvoir recevoir et de faire quelque chose de bien avec cet argent-là. Alors, que pourrait faire une personne? Quel est le bon usage qu'une personne pourrait avoir par rapport aux biens que Dieu lui donne, aux richesses que Dieu lui donne? Parce que c'est Dieu qui rend riche, c'est Dieu qui donne la capacité, c'est Dieu qui ouvre les opportunités, c'est Dieu qui donne la créativité. Donc tout nous vient de Dieu. Maintenant, le problème se trouve au niveau de la gestion des biens que Dieu nous a donnés. Quel serait donc le bon usage de l'argent? On voit l'exemple du roi Salomon, si je peux lire dans le verset, le roi Salomon qui dit ceci dans le Proverbe 30, le verset 8 et 9, il dit ceci, ne me donne ni indigence ni richesse, dispense-moi seulement de ma part de nourriture, car trop bien nourri, je pourrais te renier en disant qui est le Seigneur. Voilà un roi qui était puissamment riche, un roi qui était puissamment sage, un roi qui était puissamment fort. Dieu lui avait donné les richesses, Dieu lui avait donné les ressources et la sagesse. Et voilà la sagesse qui libère. Donc c'est l'usage de l'argent. Quel serait donc le bon usage de l'argent? Écoutez, quelques recommandations. Donc, l'usage qu'on peut en faire, donc on peut avoir de l'argent et investir dans l'œuvre de Dieu. Donc, investir dans l'évangélisation, investir dans l'implantation des églises, investir, il y a des pays qui sont encore non atteints par l'évangile. Donc, il y a des stations de radio qui diffusent la parole de Dieu. On peut investir pour pouvoir aider la cause de l'évangile. Et ça nous donne aussi, cet argent, on l'utilise pour la gloire de Dieu. Parce que tout ce que le chrétien fait, ça doit être pour la gloire de Dieu. Donc notre argent aussi doit être soumis aussi à Dieu. On parlait tout à l'heure des pièges. Il y a beaucoup de pièges à l'argent. Ça, j'aimerais que tu parles à nos auditeurs parce que Dieu nous donnant l'argent ou les richesses, il veut que nous soyons des bons intendants. Il veut que nous soyons des bons gestionnaires de tous les biens qu'il nous donne. Et je pense qu'aujourd'hui, s'il y a tant de frustrations aussi, c'est également parce qu'au niveau de la gestion, les gens sont très désorganisés. Et quand on parle de l'argent, ils deviennent alors frustrés parce que soit qu'il y a un manque, soit qu'il y a une détresse financière, les gens deviennent frustrés, ils ne sont plus capables de donner. Alors, au niveau de la gestion, est-ce que tu as quelques recommandations justement sur la gestion des biens? Qu'est-ce que Dieu dit de faire? Qu'est-ce que Dieu dit de ne pas faire? Qu'est-ce qui est convenable? Qu'est-ce qui n'est pas convenable? Écoutez, dans Habakkuk, je pense que ça serait bien qu'on y aille. C'est vraiment parce que le passage est très inspirant. Donc, Habakkuk... alors, voici, je suis... Donc, Habakkuk 2, verset 6. Donc, je vais dire ce que la parole de Dieu est. Donc, malheur à celui qui accumule ce qui n'est pas à lui. Jusqu'à quand?
Malheur à celui qui augmente le fardeau de ses dettes. Tes créanciers se lèveront-ils pas soudain? Donc, la Bible dit explicitement malheur à celui qui accumule ce qui n'est pas à lui ou qui augmente le fardeau de ses dettes. Donc, si donc dette sur dette. Dette sur dette. Si alors qu'on n'est pas capable de payer. Exactement. Si un auditeur qui nous écoute, spirituellement, ça c'est d'un point de vue biblique, la Bible nous dit de ne pas augmenter les dettes sur dettes. Donc, si on décide de prendre des services d'une entreprise, carte de crédit, donc on est là, carte de crédit, service au niveau de télécommunication, si vous n'êtes pas capable, ou bien même un achat d'une maison, si on n'est pas capable pour l'instant, n'accumule pas les dettes sur dettes. Parce qu'il y a quelque chose qui arrive, c'est plus une question de chasser les démons là, c'est que subitement les créanciers vont débarquer chez toi. Exactement, là c'est pas les démons. La Bible a dit, tes créanciers se lèveront-ils pas soudain? Et c'est logique parce que quand tu dois quelque chose à quelqu'un, tu dois le rembourser. Donc, la Bible nous recommande, il dit, c'est pour ton malheur que tu accumules tes dettes. C'est pour ton malheur que tu cours après l'argent. C'est pour ton malheur que tu t'endettes. Malheur à celui qui accumule dette sur dette. Est-ce que tu aurais une autre recommandation? Effectivement, en tant que chrétiens, nous n'avons pas à vivre au-dessus de nos moyens. Nous vivons selon nos moyens. Et comme le roi Salomon dit, donne-moi ce qui me suffit. Exactement. Ne me donne pas plus, je vais te renier. Ne me donne pas moins non plus, mais donne-moi juste. Mais aujourd'hui, on a tendance à vouloir plus. Exactement. Pour quelle raison? Ben, c'est l'avarice, tout simplement. On n'est jamais satisfait. Et des fois, on peut regarder notre voisin. Dieu nous donne ce dont nous avons besoin. Dieu nous donne ce qu'il sait que nous avons besoin. Donc, celui peut avoir 1 million, gloire à Dieu. Dieu te donne, je ne sais pas moi, 100 000. Donc, c'est ce dont ce que tu as besoin. Le chrétien doit apprendre à vivre dans le contentement. Tout simplement. Dans le contentement. Ça, c'est très important, vivre dans le contentement. Et il y a un psaume, parce qu'on a discuté avant, on en parlait, le psaume 137. Le psaume 37. Le psaume 37. Est-ce que tu peux nous le lire? Alors, rapidement, le psaume 37, parce qu'on parle au niveau de la parole de Dieu. Voici ce que le psaume 37 déclare, le verset 21, déjà partant. Il dit que... Il nous dit, le méchant emprunte et il ne rend pas. Le juste est compatissant et il donne. Alors, moi, je m'adresse à nos auditeurs. Si toutefois, une personne, tu as emprunté de l'argent à quelqu'un, la Bible conseille, il dit, le méchant emprunte et il ne rend pas. Donc, la Bible nous conseille maintenant de remettre ce que nous avons emprunté. Alors là, c'est plus un démon, Donc, il faut des fois mettre le... Ça prend la réparation. Ça prend la réparation ou la restitution. La restitution. Alors, si tu as emprunté quelque chose à quelqu'un, de l'argent à quelqu'un, s'il vous plaît, même s'il y a eu des années de ça, j'aimerais que ce soir, ou bien je parle à des auditeurs, va dans tes pensées, qui j'ai emprunté et que je n'ai pas remis. Parce que le Seigneur dit, ce que tu as fait, c'était pas bien. Et il dit, le juste, au contraire, qu'est-ce qu'il fait? Il est compatissant et il donne. Et on voit Zachée, Quand Jésus est rentré dans la vie de Zachée, dans sa maison, Zachée lui dit, Seigneur, je vais remettre au quadruple ce que j'ai emprunté. Si j'ai fait tort à quelqu'un, je vais lui remettre. Donc ce soir, peut-être que tu as fait tort à quelqu'un, tu lui as emprunté de l'argent et tu ne l'as jamais remis et ça te bloque au niveau de tes finances. Effectivement, il y a des choses qui nous bloquent au niveau financier. Il y a cet exemple, ce témoignage que j'écoutais d'une dame qui travaillait dans une bibliothèque. Alors dans cette bibliothèque, évidemment, tous les livres qui l'intéressaient, tous les livres qui arrivaient et qu'elle trouvait pas mal intéressants, elle les prenait et puis elle les gardait chez elle, elle ne les retournait pas. Alors à un moment donné, quand elle a rencontré, elle n'était plus dans ce travail-là, à un moment donné, elle reçoit Jésus. Avant, elle n'avait pas Jésus. Et Dieu lui demande de retourner tous les livres qu'elle avait pris. Il a fallu donc, pour débloquer financièrement, il a fallu qu'elle aille retourner, qu'elle ravale l'orgueil, qu'elle use d'humilité et qu'elle aille retourner tous les livres qu'elle avait, entre parenthèses, empruntés. Exactement. Donc, ça prend absolument la restitution et la réparation si on veut voir certains domaines de nos vies être restaurés totalement. Exactement. Donc, au niveau des finances, si tu empruntes, s'il vous plaît, remettez ce que vous empruntez parce que le Seigneur qualifie de méchant. Donc, il y a justice qui doit être faite, qui doit être réparée. Alors, donc, s'il vous plaît, c'est très important qu'un chrétien soit très clair là-dessus parce que le juste, il donne et il est compatissant. Et il est compatissant. Et j'aimerais également dire que la gestion
gestion de nos finances est une responsabilité. Oui. Dieu nous rend responsables, il nous veut être responsables dans nos dépenses, dans la gestion de nos finances. Et tout à l'heure, je parlais justement de pourquoi cette mauvaise conception des finances. Parce qu'on peut retourner dans la parole de Dieu et voir qu'à un certain moment, il y a des gens qui ont usé de mauvaise gestion et qui ont appauvri, qui ont délaissé les pauvres, qui ont délaissé les orphelins. Et ça a entaché un peu la réputation. Donc les riches étant ceux qui faisaient la loi, donc ça a lésé les populations faibles. Et bibliquement, c'est marqué, on peut le voir dans les livres d'Amos. Alors ça a un peu déformé la façon de penser des gens, mais aujourd'hui, on n'a plus à soupçonner. Ce que Dieu nous demande de faire, on doit le faire et de manière responsable. Et pendant que tu parles au niveau de la Bible, même dans la loi de Moïse, donc vous savez qu'il y a eu beaucoup de recommandations dans la loi aussi, même au niveau social, la Bible disait que lorsque, alors je vais juste donner très facilement, lorsque vous avez eu une grande récolte, donc n'amassez pas ce qui est tombé, laisse-le pour le pauvre, laisse-le pour l'indigent et pour la veuve. Il y avait même dans la loi de Moïse, il y avait aussi une partie pour la veuve, pour l'orphelin, pour le pauvre. Tu n'opprimeras point ton frère, donc partage ton pain avec celui qui n'en a pas. Donc c'était encore même dans la pensée de Dieu que les biens soient distribués entre frères. Celui qui a plus d'argent, plus distribuer à celui qui n'en a pas. Donc c'est encore dans la loi de Dieu et c'est encore dans le cœur de Dieu. Donc un chrétien doit savoir, je parle aux chrétiens qui possèdent quand même, qui possèdent beaucoup d'argent, qu'est-ce que vous devez faire? N'oubliez pas les pauvres, n'oubliez pas la cause de l'évangile, n'oubliez pas ce qui pourrait aussi, ne gardez pas tout ça pour vous, mais partagez ce beau trésor que Dieu vous donne. C'est ça qu'il faut comprendre, pasteur, juste que tout ce que Dieu nous donne, il ne nous le donne pas pour nous, mais pour les autres également. On ne voit pas ça seulement dans l'Ancien Testament, mais également dans le Nouveau Testament. La Bible dit que tous venaient amener leurs biens devant les pieds des apôtres. Pourquoi? Pour qu'il y ait une redistribution équitable. Ça veut dire que pour qu'il n'y ait pas de pauvres, justement, pour qu'il n'y ait pas de personnes abandonnées, livrées à elles-mêmes. Donc Dieu nous engage vraiment dans une responsabilité au niveau de nos finances. Et la Bible dit encore, heureux ceux qui s'intéressent aux pauvres. Car l'Éternel les soutient au jour du malheur. Donc heureux, c'est ceux qui s'intéressent aux pauvres. Donc nous devons faire une distribution juste de nos biens, de ce que Dieu nous donne. Partage ton pain avec celui qui a faim. Hein? Dans Isaïe, donc partage ton pain avec celui qui a faim. C'est ce que Dieu nous demande également. Alors une chose que j'aimerais avant que tu puisses, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, une chose également qui empêche les gens de donner. Il faut que les gens apprennent à se détacher de leurs biens. Les gens sont trop attachés à leurs biens. C'est ça qui s'est passé avec le jeune homme. Il était trop attaché à ses biens. Il faut qu'il y ait un détachement. C'est ce détachement-là qui permet de donner, justement. Exactement. Donc, Dieu lui-même a donné ce qui lui était plus cher. Hein? C'était son fils. Donc, il s'attend à ce que nous aussi, nous puissions donner aussi généreusement. Donc, nous avons reçu, donnons aussi ce que Dieu nous a donné. Et vous allez voir que l'argent ne va plus être un problème. Et au contraire, il va être un bon serviteur. Un bon serviteur et ça se multiplie. Exactement. Ça se multiplie. Alors, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à quelqu'un qui a une mauvaise perception de l'argent? Donc, l'argent, moi, qu'est-ce que je pourrais donner comme conseil? Il faut dépenser l'argent sagement. Donc, non pas selon les émotions, selon nos convoitises, mais il faut dépenser l'argent sagement. Donc, vous savez que maintenant, on est bombardé par toutes sortes de publicités qui viennent à augmenter nos convoitises. Hein. Il faut que nous possédons, il faut que nous possédons. Mais Dieu te dit ce soir, dépense l'argent sagement et non selon nos convoitises. J'aime ce que tu dis. Et je pense que je ne suis pas la seule, ou que tu n'es pas la seule. Combien de fois tu entres dans une épicerie, tu es venu acheter du pain, mais que tu sors avec un panier plein. Tu as acheté avec tes émotions. Exactement. Avec nos émotions. Tu n'es pas allé magasiner une robe, mais tu es sorti avec une robe, avec une paire de chaussures, peut-être deux que tu ne porteras jamais, parce qu'on a magasiné avec des émotions. Et je peux aller encore plus loin, si vous me permettez. Avant d'aller dans un magasin, en tant que chrétien, prions. Seigneur, je vais aller magasiner. Seigneur, je m'en vais dans ce magasin. Donne-moi vraiment ce dont j'ai besoin. Et aide-moi à dépenser mon argent d'une façon plus sage. Et Dieu le fera.
Dieu le fera. Effectivement, l'argent, c'est la volonté de Dieu. Dieu nous a donné l'argent. Il dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Donc, c'est notre héritage en tant qu'enfant de Dieu de posséder l'argent parce que l'argent, justement, il nous sert à plusieurs choses, dont l'évangile, l'implantation des églises, aider les pauvres, aider les orphelins. Maintenant, c'est l'usage qu'on fait de l'argent. Donc, ma prière ce soir, c'est vrai que Dieu nous donne une bonne gestion financière, la sagesse, comme Salomon l'a fait. Salomon avait tellement de biens, mais il a dit à Dieu, donne-moi ce qui est suffisant. Et Salomon n'a pas utilisé juste pour lui-même. Et c'est ça que la parole de Dieu nous demande. Alors, si tu hésitais encore à donner, le don de libéralité, ça vient vraiment de Dieu. Alors, fais bon usage, sois un bon investisseur, ne sois pas un acheteur émotionnel, impulsif, mais sois vraiment un, voilà, ça s'appelle achat compulsif, hein? C'est comme ça que ça s'appelle. Ça, c'est un démon à chasser. Oui, être compulsif, achat compulsif, tu commences à aller magasiner n'importe comment, de manière désordonnée, c'est vraiment être compulsif. Alors que vraiment le Seigneur te donne la sagesse, c'est le conseil qu'on peut te donner. Utilise avec sagesse, sois un bon gestionnaire de tous les biens que le Seigneur te donne. Voilà, que le Seigneur te bénisse. C'est tout ce qu'on avait pour ce temps. Le temps est déjà écoulé. Alors, peut-être que ça prendrait des ateliers où on parlerait vraiment de la bonne gestion financière, de la bonne gestion, de faire un bon budget. Ça prend toute une formation dessus, effectivement, pour aider les gens. Et si tu peux me permettre, n'augmentez pas le fardeau de vos dettes, s'il vous plaît. Ça, c'est très important dans cette société de consommation. N'augmente pas le fardeau de tes dettes. Si tu n'as pas les moyens, ne prends pas une carte de crédit. Si ton salaire est à 500 $, prends pas une carte de crédit de 1000 $. Tu ne sauras pas payer ta carte de 1000 $. Donc, ça nous prend la sagesse de Dieu pour bien gérer tout ce que le Seigneur nous a donné. Que le Seigneur te bénisse. Bonjour, aujourd'hui nous parlons de deuxième chance. Mon invité, une femme de prière. Bonjour et bienvenue encore une fois sur ce plateau. Ça veut dire que c'est une tristesse qui dure